Et la Bible dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Ok, merci bien, merci frère Jean Apapa pour cette opportunité que tu m'as accordée pour que je puisse parler quelque chose en ce qui concerne la convention qui a été organisée ici dans la ville d'Aru par le révérend pasteur Jonas Litete. D'emblée des gens, je dirais, c'était une très bonne chose. Et puis nous étions tellement bénis par les différentes interventions, les expositions, les contenus, la quintessence, les citations prophétiques, pourquoi pas les versets bibliques qui ont été exposés par des différents éminents hommes de Dieu. Et cela était vraiment très bénéfique pour beaucoup de gens. Et nous étions vraiment bénis. Et je dis merci. Gloire à Dieu pour ça. Aussi, Pasteur Jonas et toute son équipe qui a su vraiment se tenir bien, organiser cette convention jusqu'à la fin. Ici, la convention a été organisée sur un thème qui nous a été envoyé. On devrait parler sur l'Église et sa condition. Déjà, à l'entrée des jeux, il y a eu l'Église et sa condition. Il y a aussi des sous-points qui ont été donnés. Notamment, on a parlé de la guerre des Hamas avec Israël. On devrait parler sur la disparition massive des anciens. Et on a parlé aussi sur l'encadrement des jeunes ministres. Et je crois que ce sont les thèmes qui ont été abordés, qui devraient aussi être abordés parce que d'autres n'ont pas été abordés. Je serai un peu plus bref. Moi, je vais faire ici la synthèse de ce que j'ai entendu. Parce que j'ai compris que beaucoup déjà sont sortis sans avoir la synthèse. C'est-à-dire les contenus normaux. Comme nous disions toujours, il faut une méthodologie. Parce que quand on vient dans une convention, on ne peut pas rentrer comme on est venu. Nous avons attendu les différents serviteurs de Dieu nous dire que c'est un nouveau départ qui doit commencer. Alors, si je prends, le pasteur Jonas a introduit, comme celui qui nous a invités, il a parlé, surtout il a précisé que nous tous, nous devons savoir, conformément aux prophètes et à la Bible, que Israël, c'est l'horloge de Dieu. C'est-à-dire, si vous voulez connaître les jours, regardez le calendrier, mais si vous voulez connaître quelque chose qui concerne les royaumes des cieux, regardez Israël. Donc, c'est aussi... Il a aussi démontré prophétiquement que Israël, c'est la borne prophétique de Dieu. C'est-à-dire, la borne, c'est la fixation, la délimitation de ce que Dieu peut faire. Nous devons regarder ça. Et là, je n'ai pas vraiment quelque chose à dire. J'étais tellement content de comprendre ça. Mais tout en signalant que la borne, ce qu'on appelle la borne, on ne met pas la borne à l'intérieur de la parcelle. On commence au début de la parcelle. Et les calendriers ne commencent pas avec une date, les 15, les 20. Les calendriers commencent toujours avec le premier. Et cette borne prophétique qui est Israël, nous, les églises des nations, nous devons compter ça à partir de son retour en Israël, c'est-à-dire en 1946. Donc, tout ce que nous devons faire, tout ce que nous dirons, nous devons toujours regarder prophétiquement à partir des dates de 1946 où Israël était rentré dans son pays et devenu une nation. Et j'ai parcouru un peu le contenu de l'exposé de pasteur Nathan de Butembo, qui a su nous donner vraiment un exposé très éloquent. C'était quelque chose qui nous a bénis. Il a parlé des datations, des événements, 33 ans, l'année de Jésus-Christ, il a parlé de Titus, 70 ans après, il a parlé de promesses prophétiques de frère Branham entre l'année 33 jusqu'en 1977, quelque chose va passer en regardant tout son exposé. Tout son exposé, nous avons compris qu'il voulait nous montrer que l'Odyssée est terminée. Là, au moins, lui-même est d'accord que d'après tout ce qu'il a montré, avec les dents, tout, ça signifie que l'âge de l'Odyssée est terminé. Aussi, il a démontré aussi prophétiquement que la venue de Christ est déjà passée.
Et aussi, il a affirmé que nous sommes à l'âge de l'épouse. On était à l'âge de l'épouse, mais ce qu'il a nié, le pasteur Nathan de Boutembo, que je salue de passage, il attend encore l'enlèvement. Si je peux me résumer, la Odyssée terminée, la venue de Jésus-Christ passée, l'âge de l'épouse, nous sommes maintenant dans l'âge de l'épouse, mais l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Il a parlé aussi autre chose, ici la construction du temple. Il a parlé de construction du temple et il a démontré ouvertement que le temple de Jérusalem, c'est aussi quelque chose que nous devons regarder. Il a fait allusion aux maisons préfabriquées. Et il a démontré que cette fois-ci, le temple est déjà préfabriqué. Tous les éléments sont déjà rassemblés. Ça reste seulement les montages. Par là, frère Jean à Papa, j'ai eu la curiosité d'ouvrir le dictionnaire, de regarder la définition de la construction. En fait, la construction, c'est quoi? La construction, c'est l'assemblage, c'est-à-dire rassembler les matériels pour bâtir un édifice. C'est-à-dire construire. La construction, c'est ça. C'est-à-dire rassembler les matériels, on peut dire aussi les matériaux, pour la construction de l'édifice. C'est-à-dire, quand on a rassemblé les matériels, déjà tout est prêt, on a déjà construit la maison. Ça reste seulement bâti. C'est ça la définition des dictionnaires. Tout le monde a le droit de regarder pour savoir ça. Et à cette phase-là, moi, quand on dit la construction du temple, et on nous démontre que cette fois-ci, ça sera préfabriqué, et tous les éléments sont réunis, mais je dis que le temple est déjà terminé. C'est pas facile de dire, mais selon la définition des dictionnaires, la construction, c'est-à-dire le rassemblement des matériaux et tout ça, pour bâtir un édifice, donc la construction est terminée. Ça reste seulement l'émotage. Parce que c'est une maison préfabriquée. Les serviteurs de Dieu ne vont pas me contredire. Ceux qui sont partis à Kinshasa, la convention de Shekinah, mais ils ont trouvé une maison préfabriquée. Cette maison, cette église-là, on appelle ça encore Morija, le temple de Morija, du pasteur Dioka Sangoloja. Mais a été construit en Europe et aussi aux États, je ne sais pas où. On avait déjà terminé la construction. On est venu seulement monter ça. Et quand vous affirmez que c'est ça, le temple est déjà préfabriqué, tous les éléments sont déjà là. Mon frère, il faut savoir que la construction du temple est terminée. Ça reste seulement les montages. Bon, là, ce n'est pas encore un problème. Je ne peux pas rentrer là. Je prends aussi l'intervention de révérend pasteur Maland, qui a démontré vraiment, succinctement, le déroulement des activités, l'Armageddon. Et il nous a dit, parce que là, vraiment, il a démontré que l'Armageddon sera après l'enlèvement. Et ça sera après la dispensation des nations. Mais dans son allocution, il a affirmé que l'Odyssée est terminée. La venue de Christ est déjà passée. Nous sommes à l'âge de l'épouse. Mais sauf que je ne l'ai pas entendu parler de l'enlèvement. J'ose croire aussi qu'il est dans la même logique de pasteur Nathan. Je ne sais pas, je ne peux pas s'y poser à sa place. Mais il ne nous a pas donné la position sur l'enlèvement. L'Odyssée est terminée, la venue de Christ est passée, nous sommes déjà à l'âge de l'épouse, mais l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Ou bien ça y est là, vraiment il n'a pas donné la précision. Je peux parler de la synthèse de pasteur Étienne Toumilal de Kisangani. C'était vraiment merveilleux. L'évier m'a époustouflé. Étienne que moi je connais des années 2005 à 2010, ce n'est pas Étienne Toumilal que j'ai vu. C'est vraiment, le pasteur nous a époustouflé par son exposé, les contenus, l'intelligence, la sagesse de présenter, c'était vraiment très merveilleux, avec une forte onction. Et dans son contenu, il a vraiment insisté sur la 6e vision prophétique, qu'il a démontré que la 6e vision de William Branham, une femme s'élèvera aux États-Unis, est déjà accomplie. Et il a démontré prophétiquement que entre la 6e et la 7e vision
ça sera, c'est-à-dire la 7e vision qui est la 3e guerre mondiale, ça sera l'enlèvement. Donc, il a démontré que la 6e vision est accomplie. Selon lui, ce qui nous reste, c'est l'enlèvement. Et il a déterminé avec les... J'ai aimé son allocution. Quand le pasteur Etienne Toumilal a démontré prophétiquement que la naissance de l'épouse, c'était le 28 février 1963. En tout cas, c'était une bonne chose. J'ai bien compris. Et la naissance de l'épouse ne peut sortir qu'à la fin de l'âge de l'Odyssée. Là, au moins, tout le monde, nous sommes d'accord. Donc, pour lui, l'Odyssée est terminée. Nous sommes à l'âge de l'épouse, mais curieusement, la venue physique, c'est de ce qu'ils appellent la venue physique de Christ, de Jésus n'est pas encore accomplie et aussi l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Je peux prendre aussi le contenu du révérend pasteur Albert qui a si démontré avec les Écritures très bien que tout est accompli. À la vie de Frère Branham, quand il était encore vivant, aucune promesse ne peut s'accomplir en dehors de lui. Tout a été accompli. L'Odyssée terminée, la venue passée, l'enlèvement même passé, l'âge de l'épouse que nous sommes maintenant. Lui était vraiment, ce que je dis, un affirmatif. Mais aussi quelque chose qu'il a soulevé, qui a donné un peu des remords par rapport à d'autres serviteurs de Dieu, c'était le fait de dire que la guerre de Hamas n'a pas d'impact sur l'épouse. Alors que pourtant, même si, conformément au message de William Branham, même si nous nous réveillons les matins, nous trouvons qu'il y a une pomme de terre qui est sortie du ciel et est tombée à Jérusalem, l'épouse doit regarder cette pomme de terre par rapport à la parole de Dieu. Ça signifie quoi? Donc on ne peut pas enlever cette affirmation-là. Ce qui se passe au niveau de l'Est, là, au niveau de Hamas, Israël, Moyen-Orient, c'est conformément à la parole. Monsieur, mon frère Jacques Dédia Papa, vous allez comprendre que dans tous les exposés, j'ai pris seulement les 4 exposés là, il y a des points de convergence. Les points de convergence, le premier point de convergence, c'est l'âge de l'Odyssée. Là, au moins, tout le monde est d'accord que l'Odyssée a pris fin. Pourquoi? Je vais démontrer. Frère Branham a dit, noir sur blanc, que l'Odyssée serait l'âge le plus court de tous les âges. Et nous partons dans la datation, frère, parce que les chiffres ne trompent pas. Nous devons faire nos petites discussions, mais quand nous arrivons au niveau des chiffres et des datations, là, tout le monde doit être d'accord. L'âge d'Éphèse, qui était l'âge le plus court, ça que nous puissions savoir quand est-ce que l'Odyssée va finir, avait 117 ans. 117 ans d'existence, de durée, s'il faut le dire. Et si nous prenons l'Odyssée, à partir de 1906 jusqu'en 2024, parce que je ne peux pas donner la précision quand est-ce que c'était terminé, parce qu'on a essayé de démontrer ça, que c'était en 1963, les gens avaient rejeté. C'était en 1977, comme Frère Branham avait dit, il avait prédit, les gens ont rejeté. Bon, nous avons donné la chance à tout le monde de comprendre, parce qu'on dit toujours que le temps c'est un remède, le temps guérit mieux, le temps c'est une solution. Et maintenant, nous sommes en 2024. Si nous faisons les calculs, la datation, c'est déjà 118 ans. Tout le monde peut prendre 2024 moins 1906, c'est 18 ans. C'est-à-dire, nous avons dépassé même le temps de l'âge de l'Éphèse. Même si l'incrédulité est à l'état pur. Si les dates n'étaient pas importantes, Frère Branham n'allait pas préciser pour les autres âges. Comme il avait précisé pour les autres âges, l'Odyssée aussi, et il a dit que ça serait l'âge le plus court, noir sur blanc clair. Comme la lune, l'Odyssée est terminée. Là au moins tout le monde est d'accord, l'âge de l'Odyssée. Voilà pourquoi je suis en train de dire aux jeunes frères, je vais arriver. Là
l'autre point de convergence, c'est que tous les exposés, tous les serviteurs de Dieu sont d'accord que nous sommes à l'âge de l'épouse. Et là aussi, ça ne contredit pas. Parce que ça signifie que l'âge de l'épouse, c'est ce qui a pris place à l'âge de Laodicée. C'est-à-dire Laodicée a laissé sa place à l'âge de l'épouse. Mais les points de divergence, c'est au niveau de la venue de Christ et aussi l'enlèvement. Mes frères, je me pose la question de savoir comment nous sommes arrivés au niveau de l'âge de l'épouse sans que l'enlèvement ait un lien et sans aussi que Christ puisse venir. Je ne comprends pas cette thématique. Parce qu'il y a quand même des préalables pour qu'on puisse parler de l'âge de l'épouse. Pour qu'on puisse parler de l'âge de l'épouse, il faut que l'âge de Laodicée termine. Et puis l'âge de Laodicée termine avec toutes les conséquences possibles. Nous n'excluons aucune conséquence. Comprendre ou pas, fort, dur, terrible ou pas, nous restons dans cette logique parce que c'est scripturel, c'est prophétique et nous comprenons ça de cette manière-là. Mon frère, c'est là où je voudrais dire à mes frères et sœurs que je suis navré de vous dire que l'Odyssée, oui, l'Odyssée est terminée. L'Odyssée est terminée avec toutes les conséquences qui en résultent. Vous comprenez? Et quand l'Odyssée est terminée, c'est-à-dire que le temps de la fin a pris fin. Parce que les gens pensaient que le temps de la fin, quand j'avais dit autrefois, j'avais fait une déclaration, frère Jean Papa, vous connaissez, c'était dans votre chaîne. J'ai dit aux gens que désormais, je ne fais plus partie des églises dites, des églises du message d'état de la fin. Les gens m'ont taxé de tout, ils ont parlé de tout, de tout. Mais c'était une façon de susciter la curiosité des gens. Malheureusement, les gens ne voient que les noirs, ne voient pas les blancs. Comment nous pouvons être dans l'âge de l'épouse et continuer avec le message de l'âge de l'Odyssée? Même Frère Branham lui-même démontre que non, ici on ne peut pas mener les pentecôtistes, ici ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas prendre ces messages, aller avec ça chez les pentecôtistes, ça ne marchera pas. Pentecôte, c'est quel âge? C'est l'Odyssée. Et le temps de la fin. D'ailleurs, vous allez comprendre aussi que Frère Branham avait corrigé l'écriture selon laquelle l'acte des apôtres, il a dit on ne devrait pas intituler l'acte des apôtres. On devrait plutôt dire acte du Saint-Esprit au travers des apôtres. Et moi aussi je dirais ici que ceux qui ont écrit le message du temps de la fin se sont trompés. Pour penser que le message du temps de la fin c'est l'âge de l'Odyssée seulement. Non. Le message du temps de la fin c'est le message apostolique. C'est le message pentecôtiste qui commence de l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de l'Odyssée. Frère Branham dit, Paul a prêché au temps de la fin, conformément à la base. Donc l'âge de l'Odyssée devrait plutôt être appelé l'âge de fin des temps de la fin. Et quand nous parlons de temps, frère, le temps toujours est dévié une fin. Le temps n'est pas éternel. Donc, il devrait toujours avoir un début et une fin. Je suis navré de vous dire, mes frères et sœurs, que le temps de la fin a pris fin. Parce que c'est le temps de l'âge pentecôtiste. C'est là le temps des âges des églises. Quand l'Odyssée termine, ça dit fini les âges des églises. L'âge de l'église où il y a eu Paul en Éphèse et Branham à l'Odyssée. C'est terminé. C'est fini. Je suis navré de vous dire que l'âge pentecôtiste a terminé. L'âge de l'effusion du Saint-Esprit qui a commencé avec l'effusion du Saint-Esprit, vous connaissez à Jérusalem, c'est terminé mon frère. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous faites des déclarations, il faut aussi tenir des conséquences qui en résultent. L'âge de l'Odyssée est terminé, ça signifie que la dispensation des nations est terminée.
Quand on dit la dispensation des nations est terminée, conformément au prophète, ça signifie que la grâce est terminée chez les nations. Excusez-moi, je suis obligé de rire. Donc, la grâce est terminée. La dispensation des nations ne peut pas terminer, la grâce est continuée. Non! La grâce, c'était pour les nations. Fini le temps de la grâce. Le sang n'est plus dans les propitiatoires parce que l'agneau a déjà quitté le trône. Je suis navré de vous dire que l'intercession est terminée. Qui va intercéder pour qui? Parce que l'agneau a quitté le trône. Qui est resté là-bas en train d'intercéder? Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas d'intercession. Je suis navré de vous dire ça. C'est ça la vérité. Fini le temps d'histoire où nous avons vu la colombe de feu sortir Paul qui était l'apôtre, le messager de l'âge de l'Éphèse. C'est lui qui a commencé le temps d'histoire. On marcha pendant la journée, au lieu que la colombe, au lieu que la nuée de gloire puisse sortir conformément à la Bible, mais nous avons vu plutôt la colombe de feu apparaître pendant les jours. Ça signifiait que c'est le début du temps d'histoire, spirituellement. Et le temps d'histoire a terminé les jours. Vous allez aussi remarquer la même colonne de feu si William Branham en 1958 à Houston. La colonne de feu s'est posée sur le prophète William Marion Branham. C'était pour démontrer, pendant les jours, c'était pour démontrer toujours que nous sommes au temps d'histoire. Mais regardez, si la montagne du soleil coucha, au lieu que la même colonne de feu puisse sortir pour dire que c'est le temps d'histoire, bien c'est le temps de la nuit, mais c'est la nuée de gloire pour qui sort. Pourquoi? Parce que c'est le jour, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau départ qui a commencé. Nous sommes tellement en retard, le temps est largement passé que nous puissions le savoir. Frère Branham est en train de parler de ça et aujourd'hui, je suis étonné que les pasteurs, une ribambelle de déclarations du haut de la chair, toujours en train de nous alerter dans ce sens-là. Sans pour autant savoir qu'il faut aussi compter les jours. Vous comprenez? Donc, je suis navré de vous dire, chers prédicateurs, parce qu'il y avait un sujet aussi qui devrait être déclaré sur l'encadrement des jeunes prédicateurs. Jeunes prédicateurs, je suis votre frère. Je me vois aussi jeune. Je suis parmi, je ne suis pas un ancien. Moi, je respecte les anciens. Je suis aussi quelqu'un qui a appris beaucoup de choses. Je suis navré de vous dire que vous n'êtes pas les prédicateurs de l'âge de la Odyssée. Si vous doutez, mais vous n'aurez pas la chance de prêcher comme les prédicateurs de la Odyssée. Vous n'aurez pas la chance d'aller prêcher dans les marchés. Vous n'aurez pas la chance d'aller prêcher dans les hôpitaux, dans les ronds-points, dans les deuils, comme au temps de la Odyssée, dans les bus. Vous n'aurez pas la chance parce que Moutamba va vous arrêter. Parce que vous n'êtes pas qualifié pour faire ça. Moutamba va vous arrêter parce que vous n'êtes pas qualifié de faire ça. Vous n'avez pas de diplôme de théologie. Vous n'avez pas de diplôme d'équivalence. Vous n'avez pas de personnalité juridique pour ouvrir de nouvelles églises. Retenez ça et ayez dans votre conscience que vous n'allez pas évangéliser ou bien faire ce travail de la même manière que les gens qui ont prêché à l'âge de l'Odyssée. C'est vraiment difficile. Nous sommes obligés d'accepter ça. Parce que même dans les bus, vous n'allez pas trouver des gens qui sont en train de prêcher. Et ça ne sera plus. Ça ne sera plus parce qu'on va vous arrêter. Vous n'avez pas les documents. Alors vous n'avez pas le même esprit. Ça signifie que vous êtes les prédicateurs. Moi j'accepte de l'âge de l'épouse. Le problème est ici. C'est que nous tous, nous devrions plutôt rester en train de réfléchir. Quel est le comportement que nous devons adopter dans l'âge de l'épouse? Par exemple, comment évangéliser pendant la période difficile, que nous appelons déjà la période de turbulation, de persécution.
Parce que les églises seront fermées, nombreuses des églises. Ceux qui vont rester, gloire à Dieu. Mais la deuxième vague sera quand on va demander aux églises de s'adhérer dans la confédération des églises. C'est là où les portes seront fermées. Mais quel est le comportement que nous devons adopter dans cet âge de l'épouse? C'est là où on devrait beaucoup réfléchir. Comment évangéliser? Déjà dans l'entrée du jeu, je peux rappeler ici le prophète, notre frère Joseph Branham, que frère Branham a démontré noir si blanc. Nous avons les citations, qui va prendre la relève, il aura une double portion du Saint-Esprit. Donc c'est un homme qui a été préparé. Et je crois que le monde entier, le monde du message, attendait avec impatience l'avènement de Joseph Branham comme pasteur de Branham Tabernacle. Une fois le frère est arrivé, comme un homme qui est conduit par Dieu, il a dit d'abord fermer l'église pour aller prier, chercher la conduite qu'il va tenir pendant cette période-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il rentre là-bas, il dit aux gens, jouez les bandes. Pourquoi jouer les bandes? Jouer les bandes, c'est un des caractéristiques de l'âge de l'épouse. Une méthode d'évangélisation de l'âge de l'épouse. C'est-à-dire que comme nous n'aurons pas les documents, gloire à Dieu, parce que les prophètes voient toujours de loin. Comment on va nous traquer pour les documents? Mais est-ce qu'on va aussi nous traquer pour jouer les bandes? Parce que ce n'est pas nous qui prêchons. Nous mettons seulement les bandes. Les gens écoutent. Vous voyez la méthode. Le Saint-Esprit avait déjà prévu. C'est pourquoi Frère Branham dit emmagasiner la nourriture pour les moments opportuns. Les moments opportuns, il est là. Nous sommes autant de ruminants. Ce que nous avons conservé dans nos estomacs, c'est ce que nous sommes en train de démontrer ça. Si vous vous sentez, c'est-à-dire, frère, nous sommes déjà prêchés, on nous a prêché de Genèse en Apocalypse. Les sermons de Frère Branham. Les gens maîtrisent tellement ça en très nombreux. Mais nous sommes arrivés à un certain moment où nous devenons des ruminants. Tu es resté dans ta maison et tu commences à faire sortir les enseignements que tu avais reçus, les mettre en pratique. Quand tu te sens déchargé, nous devenons comme des batteries. Quand tu te sens déchargé, même dans les bureaux, tu mets seulement play, tu es là en train d'écouter, tu te charges. L'onction entre, ça va, je suis rechargé. Les gens diront peut-être que j'ai dit aux gens ici qu'on ne puisse pas prêcher ou bien qu'on ne puisse pas avoir des églises. Non, c'est faux. Au contraire, les pasteurs, préparez-vous, les églises seront inondées. Les églises qui vont rester seront très inondées. Tous les rétrogrades vont revenir. Que Dieu vous bénisse. Tous les rétrogrades vont commencer à venir. Parce que ça sera un moment difficile. Dans une ville où il y avait 15 églises de message, on va se retrouver avec 3 églises. Vous avez peur de quoi? Les gens seront toujours en masse. Je suis obligé de vous dire ça. Je dois aller terminer. Parce que ce n'était pas un espoir. Je n'ai pas prêché. Ne pensez pas que j'ai prêché. J'ai donné seulement mon point de vue par rapport à ce qui a été dit. Et nous sommes à l'âge de l'épouse. Qu'est-ce que vous appelez l'âge de l'épouse? L'âge de l'épouse, c'est l'âge où l'époux et l'épouse seuls sont ensemble. C'est-à-dire, Eliezer a bien fait son travail. Maintenant, il laisse Rebecca et Isaac seuls. C'est ce qu'on appelle âge de l'épouse, sans intermédiaire. Nous sommes à l'âge d'or, c'est-à-dire l'âge de manifestation des fils de Dieu, où le monde attendait, le moment où le monde attendait de voir la nature, attendait de voir la manifestation des fils de Dieu.
c'est maintenant. C'est-à-dire la force que vous avez absorbée pendant des années. On écouta le message, on écouta la parole. C'est maintenant le moment de démontrer ça. Ce n'est pas le moment des théories, non. C'est le moment de la démonstration de cette puissance-là en nous. Malheureusement, c'est encore dangereux. L'âge de l'épouse, c'est l'Éden restauré. Là, l'homme devient Dieu. Il maîtrise les lois de la nature et les lois spirituelles, les lois ésotériques. Les animaux lui respectent, la nature lui respecte. L'homme devient le tout puissant qui marche sur la terre. L'homme dirige tout, conduit tout, maîtrise tout. C'est ce qu'on appelle Éden restauré. Nous sommes au nouveau jour. L'âge de l'épouse, c'est le nouveau jour. C'est-à-dire le retour au commencement. Si vous voulez, je vais donner un conseil. Et même la science a démontré. Allez dans le dictionnaire, cherchez l'ère du Verseau. On vous dira que l'ère du Verseau, c'est cette ère que nous vivons. Et dans le dictionnaire, on dit très bien que c'est le moment où il y a Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est le moment de la plénitude du Saint-Esprit. Le dictionnaire, la science a reconnu ça. On a bien défini ça. Et si vous partez, l'âge du Verseau, c'est quel âge? Si vous regardez dans les zodiaques, vous allez trouver que le Verseau, ça s'est fait au mois de février. Et le symbole du Verseau, c'est que quelqu'un tient une criche en train de déverser tout ce qui était dans la criche. C'est-à-dire, c'est l'âge de la plénitude, des Adams restaurés, des fils de Dieu manifestés. Nous rentrons, nous sommes des gens en Éden. Pas nous sommes des gens en Éden. C'est l'âge de ruminant. Je ne peux pas parler des milléniums, parce que si je veux parler des milléniums, ça va créer encore des embrouilles. Je ne parle pas des milléniums, mais je dis seulement que nous sommes au 7e millénaire. Je vous rappelle seulement. Je vous rappelle. Moi, je parle ici des faits physiques, mathématiques, des datations. Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Et d'Adam jusqu'au déluge de Noé, 2000 ans. De 2000 ans jusqu'à la venue de Noé, jusqu'à la venue de Christ, 2000 ans. De la venue de Christ, pour la première fois, jusqu'en 2000, à l'an 2000 qui vient de passer ici, 2000 ans, ça fait 6000 ans. Vous connaissez qu'un jour chez Dieu, c'est 1000 ans, donc 6000 ans. Nous avons déjà 24 ans depuis que nous sommes entrés dans le 7e millénaire. Parce que si je dis millénium, ça va créer des débats, des histoires. Non, s'il vous plaît, je ne parle. Nous sommes au 7e millénaire, physiquement, mathématiquement, dans la datation. Quel est le comportement adopté? Comment faire pour que cette puissance que nous avons absorbée soit démontrée? Tu ne peux pas être à l'âge de l'épouse sans être enlevé. C'est là où je vais clôturer. Tu ne peux pas entrer dans l'âge de l'épouse sans être enlevé. C'est là où nous devrions chercher à savoir. L'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement dont tout le monde attend. L'enlèvement, c'est quoi? Selon Frère Branham, je donne quelques citations. Question-réponse numéro 3. Prêché le 30 août 1964, matin. Paragraphe 241, 249. Frère Branham dit, c'est le changement. Une réponse aussi courte. Frère Branham, c'est quoi le mystère de l'enlèvement? Expliquez-nous le mystère. Il dit c'est le changement. Le changement. Le changement de quoi? Il parle. Il démontre dans le paragraphe 107. 106, 107. Page 65, question-réponse du COD. Il dit c'est le changement de l'âme.
S'il vous plaît, c'était plutôt paragraphe 87, question-réponse ici, la Genèse, prêché le 29 juillet 1953. Frère Branham démontre noir sur blanc que c'est le changement de l'homme intérieur. C'est-à-dire quand nous écoutons la parole, l'homme intérieur, le corps que nous disons ici, l'enlèvement du corps, ce n'est pas le corps physique. Le corps physique n'est pas concerné dans l'enlèvement. Le corps parole, c'est ce corps-là qui sera enlevé. Et le corps parole peut être enlevé ici, personne ne verra. Ça sort, ça part. Votre corps physique tombe. Je suis navré de vous dire que les anciens sont enlevés un après l'autre. Ils sont enlevés. Je suis navré. Comprendre ou pas comprendre, c'est comme ça. C'est l'âme, c'est le corps là, corps-parole, qui sera enlevé. Ce n'est pas le corps physique. Conformément à cette situation, citation que je viens de donner, paragraphe 87, question-réponse sur la Genèse, prêché le 29 juillet 1953. Comment les corps seront... l'enlèvement ne concerne pas les corps. Oui, parce que Frère Branham dit, c'est lui qui a le Saint-Esprit. J'ai dit le vrai baptême du Saint-Esprit. Parce que le vrai baptême du Saint-Esprit, je ne parle pas de l'affection fraternelle, la septième brique de la statue des noms parfaits. Je parle de la pierre des fêtes. Parce que c'est sans le vrai Saint-Esprit, c'est lui qui a réussi le vrai baptême du Saint-Esprit. Il est déjà enlevé. Pas question qu'il sera. Non, il est déjà enlevé. Ça s'est dit dans question comme je venais de dire là, question-réponse ici la Genèse. Vous allez aussi prendre question-réponse COD page 65, paragraphe ça et 6, ça et 7. Frère Branham dit, mon âme est remplie de l'enlèvement. Frère, si vous ne croyez pas que votre âme est remplie de l'enlèvement, je crois que l'enlèvement ne vous appartient pas. Je dois terminer avec cette petite déclaration. J'attends toujours les gens parler de la foi de l'enlèvement. Le révérend pasteur Etienne Toumilal nous a démontré comment ça se passe dans les voies des tonnerres pour avoir la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement ne consiste pas à croire que je serai enlevé. Non. La foi, mes frères, qu'est-ce qui vous bande les yeux? La foi n'a jamais été conjuguée au futur. La foi se conjugue au temps présent. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est une évidence. Quelqu'un qui a la foi. Et Jésus dit encore, si vous demandez quelque chose à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ici, la foi d'enlèvement consiste de croire que tu es enlevé. Si tu ne crois pas que toi tu es enlevé, l'enlèvement ne te concerne pas. Je suis votre frère, racheté à Kangyoa, le plus petit de tous et le plus faible de ces voyages. Je suis vraiment le dernier. Mon numéro sera là. Ceux qui voudront me contacter, ils vont me contacter. Parce que ce n'est pas tout. Il y a des grandes choses qui sont devant nous. Quand je parle de comment se comporter dans cette période de l'âge de l'épouse, rappelez-vous au jardin d'Éden, les comportements d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était comment? Nous allons rencontrer Dieu. On commença par la première leçon de la méditation. C'est là où, dans le silence, dans le calme assourdi du cœur, c'est là où on rencontre Dieu. Que Dieu vous bénisse.